Bonjour les amis, alors je vais vous faire une nouvelle vidéo Watchtower Dissidence numéro 5 où je vais partager aujourd'hui des souvenirs qui datent des années 73 à 77-78 concernant ce qui s'est passé en 1975 dans l'organisation, qui a été un véritable séisme dans l'organisation. Et aujourd'hui, quand l'organisation passe sous silence cette époque-là, elle vous ment effrontément. Parce que je peux vous dire que ça a véritablement été un séisme dans l'organisation incroyable. Bien sûr, c'est des souvenirs où moi j'ai vécu cela étant extrêmement jeune. Les souvenirs que je vais vous parler remontent à une époque où j'avais entre 9 et 14 ans. Mais je les ai vécus, je m'en rappelle bien. Alors avant 75, comme je l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, c'était très zélé, c'était très... Tout se passait bien, c'était très lisse dans la Watchtower. Il y avait, comme je vous l'ai dit, des pionniers, et puis il y a eu le grand congrès de 1973 à Paris, où l'organisation a rassemblé plus de 67 000 personnes au stade de Colombes pendant un congrès qui a duré 5 jours. Alors on y est allé, je me rappelle qu'on est monté en voiture. Je ne sais plus si c'est pour cette occasion que mon papa a acheté la Renault 16, la Renault 16 blanche, peut-être, je ne sais pas. Je sais que c'est avec cette voiture qu'on est monté toute la journée du mardi. Bon, moi j'ai bien aimé, c'était la première fois que je montais à Paris, j'étais jamais allé. 600 km qu'on a fait. Bon, on est arrivé en retard le mardi, beaucoup trop tard. On logeait normalement, parce qu'à l'époque, c'était pas, on logeait pas à l'hôtel, c'était des frères et sœurs de Paris qui étaient censés nous accueillir. Et c'est comme ça qu'on devait aller chez un couple de personnes âgées, ils doivent être morts depuis longtemps, qui habitait à Chatou, en banlieue parisienne. Et on n'y est pas arrivé le mardi, on est arrivé trop tard, ce qui fait qu'on a dormi dans la voiture, je sais pas où, aux alentours de Paris. On est arrivé que le mercredi matin, chez cette famille qui devait nous loger, et on est immédiatement parti en RER. Je me souviens qu'on allait à une gare où il y avait des témoins de Jéhovah qui chantaient avec un panneau pour rassembler les congrégations, Chatou, le Vésinet, je me rappelle de ces panneaux qui étaient tenus en l'air, ça chantait des cantiques, et on partait à l'assemblée en RER. Je me souviens du monde impressionnant qu'il y avait, surtout pour aller manger, parce qu'à l'époque ils faisaient des repas chauds. On n'apportait pas notre manger à l'époque à l'assemblée, c'était la Watchtower qui faisait des repas. C'était quand même une belle organisation, on peut le dire. Mais il y avait un monde, je me rappelle, c'était incroyable. Du programme, je me rappelle vraiment de pas grand-chose, si ce n'est la représentation dramatique du dimanche matin, où ils ont représenté la prise de Jérusalem en 70 de notre ère, et ils avaient déguisé des témoins de Jéhovah en centurions romains, tels qu'on les voit dans Astérix, qui tournaient autour du stade de Colombes. Voilà. Et puis on est rentré le lundi, je me rappelle, en suivant d'autres membres de la congrégation qui revenaient. On suivait une 2 chevaux grises, je me rappelle d'un pionnier. T'étais quand même dingue à l'époque, monter à Paris avec une 2 chevaux grises, 600 km. Mais bon, ça s'est fait parce que tout se faisait avant 1975. Et puis, donc 75 s'est passé. Et puis rien ne s'est produit, évidemment. Armageddon, il n'est pas venu. Finalement, c'était quand même assez rassurant qu'Armageddon n'était pas venu, parce qu'on s'attendait aux persécutions. Et quand on disait persécution à l'époque, c'était... on savait de quoi on parlait, parce qu'il y avait des... Réveillez-vous trash, et puis des lettres trash qui venaient de la persécution des témoins de Jéhovah au Malawi. Et on nous disait que dans pas longtemps, ça serait notre tour, parce qu'Armageddon allait arriver. Et bon, heureusement, c'est pas arrivé. Il n'y a eu ni Armageddon, ni persécution, il n'y a rien du tout. Alors, on est rentré dans les années suite à 1975. Et là, les choses ont changé très très vite. Les pionniers qui étaient si zélés, qui étaient dans la congrégation, de ce coup, ils sont partis. Ils sont partis, ils sont retournés chez eux, ils ont repris un travail, ils ont abandonné le service de pionnier, et puis ils ont envisagé de fonder une famille, de se marier, etc. Et je peux vous dire que 4 à 5 ans plus tard, tous ces gens-là qui avaient tant dépensé dans le service de pionnier, il n'y en a plus un qui était témoin de Jéhovah. C'était terminé. C'était terminé. Mais même à l'intérieur de la congrégation, les choses ont commencé à changer. Déjà, parce qu'il y avait
un ancien, c'était celui qui avait fondé la congrégation, on disait un aîné à l'époque. Je vais utiliser le terme de l'époque. Il y avait un des aînés qui, jusque-là, avait une vie bien rangée, style TJ, c'est-à-dire laver des vitres le matin, sa femme ne travaillait pas, s'occupait beaucoup de prêcher, et puis tout était tourné vers la congrégation. Mais d'un seul coup, ils ont décidé d'ouvrir un magasin en ville. Ils ont acheté un local, ils l'ont transformé en magasin, et c'était Annie qui allait tenir le magasin où ils vendaient du vin, c'était une cave à vin. Et d'un seul coup, ça a changé. Ah ouais. C'était plus la congrégation qui était prioritaire, c'était il fallait gagner sa vie, etc. Alors ça a commencé à faire parler dans la congrégation, parce que, bah ouais, c'était, vous savez comment ça parle, je suis les témoins de Jéhovah dans les congrégations, dès que quelque chose se fait qui n'est plus là, ça a commencé à parler. Mais attendez, le gros séisme, il est venu d'ailleurs. Le gros séisme, il est venu de la musique, figurez-vous. Eh oui. Parce que dans les années 76, 77, il y avait un gros changement musical, c'était la musique disco qui arrivait. Le disco, ça a été une vague qui a tout balayé à l'époque. Mais elle a balayé aussi la façon, on va dire, de consommer la musique et la danse. Puisque c'est l'époque de l'ouverture des discothèques. Avant, il n'y avait pas ce genre de choses. Avant, pour danser, c'était le petit bal du samedi soir dans les villages. Mais ça s'est terminé à cette époque-là. Ça a été l'ouverture des discothèques. On en a ouvert beaucoup à l'époque. Bon, beaucoup n'ont pas survécu. Hein. Il y en a beaucoup qui ont fermé dans les années suivantes, suite à ce que la mode disco a un petit peu passé. Mais à l'époque, il y en a ouvert beaucoup. Et les plus grands, hein, parce que bon, moi, je faisais partie des beaucoup plus jeunes. J'avais 12 ans à l'époque. 12 ans, 13 ans, et donc je parle des plus grands qui avaient 18, 19, 20 ans, 21 ans. D'un seul coup, ils sont devenus férus de musique disco. Et le disco, je ne sais pas si vous savez, mais c'était pas seulement un style musical, c'était un style pour s'habiller, pour se coiffer, pour les pantalons à pattes d'œuf, les tenues très colorées, et le samedi soir, se sont mis à venir à la réunion, parce qu'on avait la réunion à 20h le samedi soir, qui durait 2 heures, 20h, 22h. Ils sont mis à venir à la réunion habillés pour ce qu'ils allaient faire après, c'est-à-dire aller en boîte. Alors, bon, évidemment, ça a choqué, mais il y avait toute une groupe de personnes qui sont devenues comme ça, férus de musique disco, et qui venaient à la réunion, on savait très bien qu'ils allaient partir en boîte après. Alors là, ça a commencé à créer une grosse division dans la congrégation. Et ça a d'autant plus été divisé, c'est qu'il y a l'ancien qui avait fondé, l'aîné qui avait fondé la congrégation, qui lui a pris parti pour ces jeunes-là. Si bien que la congrégation s'est retrouvée divisée entre ceux qui avaient une attitude très cool, qui avaient commencé à trouver que la Watchtower, hein, j'en ai rien à faire, puis ceux qui continuaient de se tenir accrochés à la Watchtower. Je me rappelle que la salle était divisée en deux, il y avait ceux qui étaient devant, 2 rangées de chaises vides, et puis ceux qui étaient derrière. Et 2 anciens avec ceux de devant, et un ancien avec ceux de derrière. Et ainsi, étant donné qu'il y avait division au sein du collège d'anciens, les choses ne bougeaient pas, ça restait ainsi. Alors comme ça parlait beaucoup, un jour, je me rappelle c'était un mardi, il y a un des serviteur ministériel de l'époque, qui avait les communications qui se faisaient à l'époque, je ne me rappelle plus à quel moment de la réunion, qui évacue ses communications un petit peu vite fait, et qui se dit maintenant on va parler des problèmes de la congrégation. Et lui se met du haut du pupitre à dire et à parler de la musique et de ceux qui sortent en boîte, etc. Et qu'on ferait mieux de participer à la prédication, etc. Et l'ancien qui était derrière qui se lève et qui dit toi tu vas pas dire ça, il faut pas juger. J'ai cru qu'ils allaient se bouffer le nez dans la salle. Ah là, la division, elle est apparue nette aux yeux de tout le monde. Il y avait un brouhaha dans la salle. Bon, finalement, il est parti du pupitre. La réunion s'est terminée dans une tension considérable. Et on a cru que les choses allaient en rester là. Non, ce ne sont pas restés là. Apparemment, elle ne bougeait pas. 8 à 10 jours plus tard, l'ensemble de la congrégation, de ceux qui partaient en boîte, etc., c'est-à-dire des plus grands, et puis nous, les plus jeunes, nous qui avions 11, 12, 13, 14, 15 ans, on se retrouve convoqués un soir chez un frère
qui avait là-bas une maison au bord de la montagne, et il tenait un magasin de vente de souvenirs et d'articles pour les touristes. Et il nous rassemble là-bas pour une soirée entre jeunes. C'est ubuesque cette soirée. On se retrouve là-bas, en plus c'était bien, il y avait des boissons, il y avait des gâteaux, etc. Mais il nous a tous fait asseoir en rond autour de la salle, il nous a dit, voilà, c'est dommage, la congrégation elle est divisée, le groupe de jeunes il est divisé entre ceux qui sont très fidèles à Jéhovah, puis ceux qui n'y sont pas, qui n'y sont plus. Alors moi je vais faire quelque chose, on va tous partir pour une journée pionnier, on va aller prêcher, je vais prendre un territoire là-bas dans la Chartreuse, à Saint-Laurent-du-Pont, parce que le territoire il n'est pas fait, enfin je sais pas, disant pas attribué à l'époque, j'en sais rien. Et on va aller prêcher. Alors ça a commencé à regimber parmi ceux qui, il y a longtemps, qui sortaient plus en prédication, qui commençaient à plus à tâter en disant nous on veut pas aller prêcher. Nous de notre côté les plus jeunes on disait absolument rien parce qu'on suivait le mouvement sans trop rien dire. Bon, la soirée s'est finie un peu de façon très bizarre. Suite à cela, les anciens qui pensaient qui s'étaient fait avoir, quoi, qui pensaient que cette réunion c'était juste une réunion entre jeunes, et qu'ils se sont aperçus que c'était une reprise en main par certains membres de la congrégation qui n'étaient pas investis d'autorité, se sont mis au milieu. Mais là, il y a eu un clash formidable avec celui qui nous avait réunis, qui s'est soldé par deux autres familles qui se sont joints à lui. Ces trois familles se sont dressées contre les anciens, en disant qu'ils ne faisaient rien, qu'ils avaient apostasié, qu'ils laissaient la congrégation aller, sur ce, ils se sont fâchés carrément, ils ont quitté les témoins de Jéhovah, ils n'ont pas été exclus, ils sont restés en marge, et ceux-là ne sont jamais revenus dans l'organisation. Maintenant, la congrégation a été divisée en trois. 2 semaines plus tard, il y a le surveillant de circonscription qui arrive. C'était pas prévu, pas de semaine spéciale, le surveillant de circonscription arrive. Vous le connaissez, vous l'avez peut-être entendu parler de ce surveillant de circonscription pour les plus anciens dans l'organisation, Guy Gabardeau. Et il revient pour une semaine spéciale. Voilà. La réunion du mardi est expédiée, assez vite. Le surveillant de circonscription prend la parole pour dire qu'il renouvelle sa confiance dans les anciens de la congrégation, dans ceux qui tiennent la congrégation en main. Et puis il y a un laïus sur la musique, sur l'immoralité sexuelle, sur tout ça, que tout ça n'est pas acceptable dans la congrégation et que tout ça doit s'arrêter. En quelque sorte, c'est ça. Suite à cela, il y a eu des exclusions qui ont plu. Et puis c'était des exclusions qui ont plu. Il a commencé une partie de ceux qui sortaient en boîte, ça a été terminé, ils ont été exclus. Et puis, c'était le moment où la division dans le collège d'anciens n'était toujours pas réglée. À ce moment-là, il y avait des réunions interminables après la réunion. Notre réunion était entre 20 et 22 heures, mais on partait de la salle, il était minuit, 1 heure du matin, parce que il y avait une autre réunion qui débutait dans la petite salle où on entendait que ça se disputait, il y avait des éclats de voix, il y avait un cirque pas possible. C'est allé jusqu'à un soir où là, il y a eu une réunion vraiment spéciale de spécial après la réunion. Les uns après les autres, les serviteurs ministériels étaient convoqués dans la petite salle. Ça se disputait grave. Je peux vous garantir, ça se disputait grave, parce qu'on entendait, nous, de l'autre côté. Et c'était des noms d'oiseaux, hein. C'était des noms d'oiseaux, c'était des insultes qu'il y avait là-bas dedans. Ça a duré un bon moment, vers 00h30, après une dispute monumentale, là il n'y avait plus que les 3 anciens. Il y a l'ancien qui avait fondé la congrégation qui est sorti en claquant la porte et qui a dit « J'aurais jamais cru qu'on en arrive là, mais je suis obligé de partir. Je vous laisse, je vous abandonne. » Et je ne sais plus exactement quelles ont été ses paroles. Toujours est-il qu'il a quitté la congrégation et qu'il a quitté la Watchtower dans les quelques années qui ont suivi. Suite à cela, notre congrégation s'est retrouvée amputée grosso modo du 2/3 de ses membres. Et petit à petit, elle a remonté par l'apport de familles qui sont venues d'ailleurs, en particulier de la région grenobloise. Elle s'est remontée par l'arrivée de 2
2 pionniers spéciaux envoyés par Guy Gabardo depuis le Bethel. Alors ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo de cela, parce que là, franchement, c'est après, ça part dans les années 80. Tout ça pour vous dire que cette époque-là, à la Watchtower, c'était vraiment incroyable. Ce qui s'est passé dans notre congrégation, ça s'est passé dans de nombreuses autres congrégations. Ça s'est passé dans de nombreuses autres congrégations parce qu'on entendait couramment à l'époque que tout le collège d'anciens de telle congrégation avait été exclu pour apostasie, que toute la moitié d'une congrégation ailleurs avait été exclue, que ça se passait comme ça. Hein. Il y avait une hécatombe de témoins de Jéhovah qui partaient suite à 1975. Et suite à cela, l'organisation n'a jamais été pareille après. Ça, j'en parlerai dans une vidéo prochaine. Mais tout ça pour vous dire que la Watchtower a vraiment souffert terriblement de cette prévision qu'elle avait faite concernant 1975 et que énormément de témoins de Jéhovah y étaient attachés et y croyaient fermement et ont quitté l'organisation suite à 1975. Voilà, c'était les souvenirs que j'ai de cette époque-là. Je ferai une autre vidéo après sur les changements qu'il y a eu début des années 80. Ça fera l'objet d'une autre vidéo parce que suite à cela, les choses ont énormément changé. Je dirais que c'est début des années 80 et suite à la prédiction de 75 que la Watchtower est devenue beaucoup plus sectaire qu'auparavant. Il y a eu une remise d'une couche de sectarisme épouvantable début des années 80 où d'ailleurs j'ai commencé à regimber moi parce que là, je n'acceptais pas ce qui se passait à cette époque-là. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo, parce que là, c'est déjà long, j'en suis à plus de 16 minutes. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche, et puis à bientôt. Coucou!